Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Hack de Bitfinex. L'exchange pourrait bien retrouver une partie de ses 120 000 bitcoins, BTC. Après avoir plaidé coupable devant le tribunal et signé des accords de plaidoyer, les deux principaux suspects du hack de Bitfinex ont été condamnés à de la prison ferme. En parallèle, l'exchange centralisé devrait être indemnisé grâce aux bitcoins saisis par les forces de l'ordre lors de l'arrestation des pirates informatiques. Bitfinex pourrait bien récupérer 4 des bitcoins qu'il avait perdus en 2016. L'exchange centralisé, c'est ex-Bitfinex qui avait été hacké et spoilé par Ilya Dutch, Liechtenstein et Heather Razlekan Morgan devrait retrouver les fonds qu'il avait perdus. Le gouvernement américain a affirmé ce mardi qu'une partie des 119 754 bitcoins BTC subtilisés, environ 94 000 BTC, seront prochainement restitués au SEC. Comment se prémunir des arnaques au bitcoin et aux crypto-monnaies? Dans un dossier déposé auprès du tribunal fédéral du district de Columbia, le gouvernement américain s'est prononcé en faveur du remboursement des pertes de Bitfinex. Pour les raisons susmentionnées, il n'y a pas de victimes pour les infractions spécifiques ayant occasionné une condamnation dans cette procédure. Cependant, le tribunal a le pouvoir d'ordonner une restitution volontaire conformément aux accords de plaidoyer des accusés. Cette restitution volontaire devrait inclure tous les actifs saisis dans le portefeuille de piratage Bitfinex et, conformément aux accords de plaidoyer, ces actifs devraient être restitués à Bitfinex sous forme de restitution en nature. Cette déclaration vient confirmer le fait que Bitfinex est bel et bien la seule victime du piratage perpétré par Dutch et ses Razlekan il y a maintenant près de 9 ans. Déjà en octobre dernier, le gouvernement américain expliquait qu'il n'avait pas connaissance d'autres personnes ou entités pouvant être considérées comme victimes du hack en vertu du Crime Victims' Rights Act ou du Mandatory Victim Restitution Act, hormis iFinex, la société mère de Bitfinex. En 2022, l'exchange avait déclaré que s'il venait à récupérer les bitcoins qui lui avaient été volés, il en vendrait à hauteur de 80% afin de racheter et de burn les tokens Leo qui avaient été émis par Bitfinex suite au hack afin de compenser les éventuelles pertes de ses clients. Les principaux suspects du hack ont été condamnés et sont derrière les barreaux. En 2016, Dutch, expert informatique hautement qualifié, exploitait plusieurs techniques de piratage dans le but d'accéder au réseau informatique de Bitfinex. Après y être parvenu, il a fait en sorte d'autoriser des transactions en BTC vers un wallet qu'il possédait. De cette manière, il a subtilisé près de 120 000 BTC. Afin de blanchir ses fonds, Dutch fait appel à sa femme Razlekan. Cette dernière créait des identités fictives et déplaçait méthodiquement les BTC volés en petite quantité sur des exchanges ou des plateformes crypto illégales. Enfin, ils échangeaient leurs crypto-monnaies contre de l'or, des tokens non fongibles, NFT, ou des bons d'achat Walmart. Leurs agissements ont été repérés par les forces de l'ordre qui ont procédé à leur arrestation courant 2022. Les autorités américaines avaient alors saisi 94 143 BTC. Un butin qui s'élève à près de 9,4 milliards de dollars selon le cours actuel du Bitcoin. Dutch risquait jusqu'à 20 ans d'emprisonnement pour son hack et son vol, tandis que sa femme pouvait écoper jusqu'à 5 ans de prison pour complicité et blanchiment d'argent. Cependant, les deux accusés ont plaidé coupables lors de leur procès et ont conclu un accord de plaidoyer avec la justice, leur permettant d'alléger leur peine. Au final, Razlekan a été condamné à 18 mois de prison, tandis que son mari passera 5 ans de sa vie derrière les barreaux. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.